Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu la mise à jour d'Audacity. Je suis passé de la version 3.1.3 à la version 3.2.2. Donc on va voir c'est quoi les nouveautés qui sont dans cette version 3.2. À savoir que la version 3.1.3 était sortie donc en décembre 2021. La version 3.2 est sortie en septembre 2022, donc grosse mise à jour puisqu'il y avait la prise en charge des VST3, prise en charge des effets en temps réel, la possibilité de télécharger, de partager de l'audio sur leur serveur donc audio.com. Et puis donc on a la version donc récente là de la version 3.2.2, donc une version on va dire de correctif de la version 3.2 et qui permet d'utiliser donc le VST2 comme effet en temps réel et de corriger, on va dire, certains bugs. Donc, vous avez donc sur le site Audacity la possibilité de récupérer, on va dire, des plugins. Vous avez aussi un tuto rapidement, on va dire, pour savoir comment les installer sur Windows, Mac, Linux, etc. Là, je vois qu'il parle que Audacity 3.1.3 ne prend pas encore en charge des plugins VST3. Est-ce qu'ils ont dans l'idée de proposer ces plugins pour les futures ou les précédentes versions, on va dire plutôt d'Audacity? Vous avez des versions qui sont, on va dire, disponibles pour Linux, donc le plugin SWH, donc un ensemble d'effets LATSPA qui est disponible, qu'on peut retrouver dans les dépôts des distributions Linux. Et puis vous avez aussi donc le Cave Studio Gear qui est aussi disponible pour Linux, que vous connaissez déjà avec la vache, etc. Donc j'avais testé une fois en utilisant, on va dire, Ardour. Donc là, ben, si on peut utiliser avec Audacity, ce serait pas mal. Donc le site linuxmao.org, si vous voulez avoir plus d'infos sur tout ce qui est VST, etc. Et je vous mettrai aussi en lien dans le descriptif de la vidéo. Donc celui-ci qui vous permet de récupérer donc les 50 meilleurs, on va dire, plugins VST pour Linux gratuitement. Donc là, ça a été testé, on va dire, sur Ubuntu. Et puis le dernier lien, c'est audiopluginsforfree.com qui permet aussi, puisqu'il y a un petit onglet, on va dire, pour Linux, de récupérer des plugins pour Linux. Et puis par exemple, si je prends celui-ci, il y a un petit jeu d'icônes, donc on sait rapidement si Linux est concerné ou pas. Donc vous aurez le plugin en question, et puis même pour certains, donc une petite vidéo explicative sur son fonctionnement. Donc sans plus tarder, donc on va donc lancer donc Audacity la version donc 3.2.2. Donc là, ça montre aussi que sur la PC Linux OS, on va pas à chaque fois non plus aller chercher, on va dire, la dernière version, on va dire, de logiciel, puisque la version 3.2 était sortie, on va dire, en septembre, et c'est seulement, on va dire, en décembre qu'on est passé sur la version 3.2. Donc déjà, on voit qu'au niveau de l'interface, il y a du changement. Et on va retrouver déjà deux gros boutons. Donc le premier, donc Audio Setup, qui va nous permettre de configurer, on va dire, nos interfaces audio, etc. À côté, c'est ce bouton qui permet de télécharger, de partager l'audio sur le serveur audio.com. On voit qu'au niveau, on va dire, des périphériques, eh bien, la liste qui était ici a disparu. Donc il faut aller dans Affichage, barre d'outils, et on peut donc de nouveau donc afficher donc la barre des périphériques. Qu'est-ce que j'ai noté d'autres? Donc au niveau du monitoring, par rapport à l'entrée de votre micro, avant il suffisait de cliquer ici, hein, il y avait directement le monitoring qui se lançait. Maintenant ça se fait en deux clics. Un clic pour pouvoir démarrer le monitoring, et ce sera aussi pareil ici, hein. Si on veut arrêter le monitoring, alors qu'avant ça se faisait en un clic pour l'activer, en un clic pour le désactiver, maintenant c'est deux clics. Au niveau, on va dire, des effets, donc on va retrouver le plugin manager, donc il n'y a pas tout qui a été, on va dire, traduit. Et pareil ici, avant on avait dans la version 3.1.3 une grande liste, et si je voulais, on va dire, réduire le bruit ou utiliser le compresseur, je cliquais directement, on va dire, sur le compresseur. Ici, il faut passer dans volume et compression, et après choisir le compresseur. Pareil, si je veux réduire le bruit, donc voilà, c'est encore deux clics pour pouvoir
accéder, on va dire, à la fonction. Donc il y a pas mal de choses qui ont été, on va dire, ajoutées dans cette version 3.2. Donc si vous avez déjà installé sur votre distribution de KF Studio Gear, donc automatiquement au lancement d'Audacity, donc il va les installer. Donc vous allez les retrouver dans tout ce qui est plugin manager, ils seront déjà ici activés. Voilà, donc je regarde mes petites notes. Donc on voit que dans tout ce qui est fait maintenant, c'est plutôt rangé, on va dire, par catégorie. Donc moi je pense après je vais essayer de réarranger, on va dire, l'interface. Un peu style 3.1, parce que là c'est un peu éparpillé. Je vais essayer de tout mettre ça sous une seule ligne. Et on va faire maintenant une démo. Donc j'ai récupéré une petite vidéo normalement libre de droit pour ne pas trop être embêté. Donc c'est celle-ci. Et si on veut donc ajouter des effets, soit on va dans effet en temps réel avec la lettre E, ou directement effet, vous l'avez déjà ici. Donc si vous n'avez pas d'effet, vous allez pouvoir donc ajouter un effet et récupérer d'autres effets comme on a vu depuis le site Audacity. Donc moi j'ai déjà celui-ci, KF Studio Gear, donc on va mettre un petit effet disons de compresseur et je pense que pour la vidéo, voilà, je vais la mettre en boucle si jamais j'arrive pas à terminer ce que je veux vous montrer et on va la lancer. Donc là avec le compresseur et là sans le compresseur. Je vais ajouter un autre effet, donc on peut mettre, on va dire, un limiteur. Un effet qui va faire que ça va de la droite vers la gauche pour le phaser. Donc normalement, vous devez entendre le son qui va de la droite vers la gauche. Et parmi les effets que j'ai ajoutés, par exemple, j'ai VST. Donc ceux-là, je les ai récupérés. Voilà, parfois vous aurez une petite interface. Donc ça, je vais désactiver. Donc ici, je pense c'est pour ça qu'on voit pas les instruments à l'intérieur. Si j'utilisais, on va dire, avec le serveur de son jack, il y avait des outils à l'intérieur, une animation. Là, ici, on les a pas avec Audacity. Donc parfois, en cliquant justement pour voir ces fenêtres avec tout ce qui est calf, eh bien parfois ça me fait planter Audacity. Donc je vais pas trop utiliser la démo dans cette démo, de peur que ça me fasse crasher, on va dire, Audacity. Comme autre effet, on peut lancer par exemple, qu'est-ce que j'ai récupéré? Par exemple celui-ci. Et là, il faut jouer avec la réduction du pic, etc. Donc voilà quoi. Donc il y a une petite animation. Donc pas mal de choses dans cette version 3.2 d'Audacity qui ont été, on va dire, apportées. Même si il y aura certains changements au niveau de l'interface graphique. C'est dommage qu'au niveau de tout ce qui est du monitoring, pour certaines fonctions, on passe d'un clic à 2 clics, mais dans l'ensemble, c'est pas mal parce que tout ce qui est KF avant, j'étais obligé, on va dire, de passer par Jack. Maintenant, on peut avoir directement ces fonctions d'Audacity. Donc, on verra après comment ça va se passer. Il peut y avoir certains bugs, donc on va voir dans les prochaines versions d'Audacity comment ça va se passer. Et bien, sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement une petite démo de cette version 3.2 d'Audacity, dans laquelle il a été ajouté maintenant des effets en temps réel. Donc on va rajouter un dernier, on va dire. Normalement il y a de la réverbération avec de la reverb avec Calf. Normalement vous devez entendre de la reverb. Et là si on veut plus de... Chaque fois on met no effet pour les désactiver. Donc peut-être après ils vous mettront un petit bouton pour pouvoir tous les désactiver en une seule fois. Ou je pense que le bouton est déjà peut-être ici.
Et voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.